Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl et dans le live de ce soir, on va à nouveau parler des peurs et notamment parce que hier du coup j'ai fait un live sur comment faire face à ces peurs et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose dont je n'avais pas parlé dans le live d'hier suite à un coaching que j'ai eu aujourd'hui, cet après-midi avec une de mes coachées. Donc l'histoire est la suivante, ma coachée est une jeune femme de la trentaine qui est maman de 2 enfants, qui est très dynamique, qui fait tout un tas de choses, qui est brillante dans sa carrière professionnelle et qui a décidé de se reconvertir, qui donc se forme au coaching. Et donc, elle vient de terminer sa formation, elle vient de passer ses épreuves et là, elle se retrouve avec un grand vide à l'intérieur d'elle et une immense peur qui la submerge. Pourquoi, d'après vous? Tout simplement parce qu'elle avait programmé son esprit pour réussir son examen, pour réussir son école de coaching et commencer sa reconversion, mais elle n'avait pas prévu qu'est-ce qu'elle allait faire une fois que ça se serait fait. Que cet objectif-là qu'elle avait, une fois que cet objectif serait réalisé, quel serait l'objectif derrière l'objectif. Et c'est pourtant un exercice que je donne constamment à mes coachés, de toujours réfléchir à l'objectif et l'objectif derrière l'objectif. Cette question, elle a 2 sens. Le premier sens, c'est que des fois, on a des objectifs qui sont purement mentaux, purement de l'ordre de la volonté ou du désir. Et très souvent, on a besoin d'aller connecter cet objectif-là avec qu'est-ce que ça va nous permettre de vivre et de ressentir cet objectif-là. Donc ça peut être l'objectif derrière l'objectif. Par exemple, en tant que coach, quand on accompagne nos coachés, on les accompagne sur l'objectif qu'ils nous présentent et sur l'objectif derrière l'objectif, celui dont ils ne nous parlent pas, mais qui va venir les rendre plus heureux. In fine, c'est toujours ça. Donc cette question peut comment on appelle cette double question de quel est ton objectif et quel est l'objectif derrière l'objectif peut se voir comme ça. C'est la manière en tout cas que je la transmets dans la Dharma Coach School. Maintenant, une autre option aussi, c'est d'imaginer à quoi va ressembler notre objectif. Donc du coup, c'est comme de visualiser l'objectif réalisé. Et une fois qu'on a cette première vision, admettons pour ma coachée, de visualiser, réussir ses examens, réussir sa formation par exemple. Et l'objectif derrière l'objectif, c'est une fois que tu as réussi, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être ta vision? Et pourquoi ça c'est important? C'est parce que notre cerveau est un petit malin et que très souvent, quand il a atteint 80% de son objectif, il s'arrête. C'est ce qui fait que parmi vous, certains d'entre vous, ont du mal à terminer ce qu'ils commencent. J'ai une de mes coachées par exemple, une autre, sa spécialité, c'est de créer une formation, de filmer la formation, de faire la page de vente, de faire le bon de commande. Mais au moment où elle doit faire la promotion de sa formation, elle s'arrête. Bien sûr, il y a des peurs derrière. Mais il y a surtout ce truc de j'ai fait 80% de tout ce qu'il fallait faire et au moment où je vais recevoir le bénéfice de toute l'énergie que j'ai investie, je m'arrête parce que mon cerveau, il pense que j'ai terminé de faire ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc, cette question de quel est l'objectif et quel est l'objectif derrière l'objectif, ça peut aussi s'appliquer à un objectif financier. Par exemple, si vous voulez faire 10 000 € par mois, quel serait l'objectif si vous aviez déjà 10 000 € par mois? Si l'objectif, par exemple, ça serait si je fais 10 000 € par mois, maintenant je veux faire 15 000 ou 20 000 € par mois, l'idée, ça va être de porter votre attention sur la seconde vision, la vision de l'objectif derrière l'objectif. Ce qui va faire que votre cerveau, quand il va arriver à 9 800 € par exemple, il va pas s'arrêter là. Parce qu'en fait, là, il est comme à 80% de ce qu'il avait prévu de réaliser et hop, il s'arrête. Et du coup, le fait d'avoir un objectif à 15 000 alors que votre objectif c'est 10 000, ça va faire que votre cerveau, il va pas plafonner juste avant d'arriver à son objectif. Et là, il y a un exemple qui me vient en tête. Et je me rappelle plus du chiffre exact, mais pour ceux qui ont vu le film Le Secret, il explique qu'il a fait un billet, il a écrit 100 000 $ sur le billet qu'il a collé au-dessus de son lit, que c'était la première chose qu'il voyait tous les matins. Puis cette année-là, je crois qu'ils ont fait 98 000 et quelques euros. Et c'est exactement ça. Ce que le cerveau va faire, c'est qu'il va s'arrêter juste avant d'avoir atteint l'objectif. Donc, ça nous indique plusieurs choses. La première, c'est qu'on a besoin d'avoir toujours un objectif derrière l'objectif. On le voit notamment chez les coachs sportifs qui accompagnent les athlètes de haut niveau, par exemple, aux Jeux Olympiques. Donc, ils ont l'objectif, bien sûr, de gagner les Jeux Olympiques, mais
quel va être l'objectif derrière cet objectif-là. Parce que quand on atteint un objectif sur lequel on s'est concentré pendant 2, 3, 4, 5 ans, merci pour les petits cœurs, et bien du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on peut se retrouver avec un sentiment immense de vide, comme ma coach aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, vous venez de réaliser un objectif qui était important pour vous, et puis que vous avez un sentiment de vide à l'intérieur de vous, c'est juste qu'il est temps d'aller créer la prochaine vision, la prochaine étape, le prochain truc que vous allez réaliser. Et ne voyez pas ça comme une boulimie de personnes qui ne se satisfont jamais de ce qu'ils ont. La vérité, c'est que pour être heureux, on a besoin, oui, d'être dans la gratitude, mais on a aussi besoin d'être dans le désir. Le désir, c'est aussi notre moteur. Le désir, c'est ce qui nous permet de grandir. C'est ce qui nous permet de contribuer. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être reconnaissant pour tout ce que l'on a. Donc, il y a une de mes mentors qui dit « un pied dans la gratitude, un pied dans le désir ». Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas ce genre de personne qui juge les personnes qui ont toujours un objectif derrière l'objectif, qui ne s'arrêtent jamais de grandir. Parce que, in fine, en tant qu'être humain, le but de notre vie, c'est d'être heureux. Et les deux choses qui nous amènent à ressentir un véritable bonheur, c'est la croissance, le fait de grandir, de se développer, d'évoluer, d'apprendre, de comprendre, de progresser. Ça, c'est la première chose qui nous fait nous sentir vraiment heureux. Et la deuxième chose qui nous fait nous sentir vraiment heureux, c'est la contribution. Et bien sûr, vous pouvez ajouter tous les petits plaisirs et vous concentrer sur tout ce que vous avez déjà pour vous donner le carburant de vous mettre en mouvement. Je vais vous laisser là ce soir. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao!